Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, alors que la Belgique est en deuil après les attentats, nous entendrons Monseigneur de Keyzel, archevêque de Malines-Bruxelles, qui a célébré hier la messe chrismale dans la commune de Nivelles. Puis mardi, responsables religieux, intellectuels et militants se sont réunis à la mairie de Paris pour parler laïcité et dialogue interconfessionnel. Reportage dans ce journal sur le rassemblement des Voix de la Paix. Hier s'est ouvert le jubilé du Puy-en-Velay pour 6 mois. Un événement rare, comme nous l'expliquera le recteur de la basilique du Puy. Et puis dans notre dossier, nous reviendrons sur les attentats. Avec vous, Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et Benjamin Rosier, rédacteur en chef à RCF. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Olivier. Alors vous nous donnerez votre regard face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et on commence avec la messe de la Scène du Seigneur, célébrée par le pape François ce jeudi saint. En fin d'après-midi, le Saint-Père a lavé les pieds de 12 réfugiés dans le centre d'accueil de Castelnuovo, au nord de Rome. Parmi eux, 3 musulmans. On écoute le pape François. Oggi, in questo momento, quando io farò lo stesso gesto di Gesù, di lavare i piedi a voi, i 12, tutti noi stiamo facendo il gesto della fratellanza e tutti noi diciamo siamo diversi, siamo differenti, abbiamo differenti culture e religioni, ma siamo fratelli e vogliamo vivere in pace. E questo è il gesto che io faccio con voi. Le Saint-Père qui s'est exprimé hier lors de l'audience générale sur les attentats à Bruxelles, il a une nouvelle fois condamné ces cruelles abominations qui sèment seulement la mort, la terreur et l'horreur. Le pape a ensuite demandé à Dieu de convertir les cœurs des terroristes aveuglés par le fondamentalisme cruel. De leur côté, les évêques de Belgique ont invité tous les fidèles à observer une minute de silence hier en mémoire des victimes. Les cloches de toutes les chapelles et églises belges ont ensuite sonné le glas. Hier soir, les chrétiens du Brabant wallon et de Bruxelles se sont réunis en la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles pour la messe chrismale. Comme vous le voyez, la collégiale était pleine à craquer, un signe visible de l'unité de l'Église en ces temps troublés. Et forcément, les récents attentats étaient dans tous les esprits. Les chrétiens, je crois, dans nos sociétés ici, nous avons vraiment une mission importante. S'engager pour une société plus juste et fraternelle, d'être un peu le levain dans la pâte, bien sûr aussi par la prière, c'est notre premier engagement comme chrétiens. Non seulement pour les victimes et pour les blessés, ils sont nombreux, mais aussi pour nos concitoyens. Et je le demande aussi pour les bourreaux, que le Seigneur puisse changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Avec tout ce qui se passe, moi parfois j'ai un peu peur de sortir de chez moi. Et malgré tout, une fois que j'étais ici, d'être entourée de tous ces chrétiens, avec la foi qu'on a, ça fait du bien et on se sent porté. On peut me dire ce qu'on veut. Moi, Jésus, je sais qu'il est là. Et c'est ça la mission, je pense, c'est de porter cette parole et de convaincre les gens de voir la vérité, que Jésus est là et qu'il nous aime tous. C'était particulièrement dans ma prière, puisque je me reconnais d'ailleurs comme un miraculé, puisque je devais prendre l'avion hier à Zaventem. Je suis venu dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu, mais aussi prier vraiment pour que la paix advienne dans le monde. Pour moi, c'est un moment de prière, de recueillement, pour penser à toutes les victimes, pour prier, apporter de l'amour, surtout de l'amour. Vous pouvez voir l'intégralité de ce reportage ce soir car KTO est en direct de Bruxelles. Donc juste après cette édition, une émission spéciale depuis la chapelle de la Résurrection. Réaction à Paris, quelques heures après les attentats, des représentants de toutes les religions qui ont rejoint une foule d'anonymes pour une minute de silence place de l'Hôtel de Ville. Ces représentants des religions chrétiennes, juives, musulmanes et bouddhistes étaient réunis à la mairie de Paris pour un colloque sur la paix et le dialogue interconfessionnel. Le but de ce rassemblement rappelait que la paix se gagne avec un dialogue interconfessionnel apaisé et cela peut se faire dans l'espace public dans le respect de la laïcité.
Nous rendrons hommage à Bruxelles et aux Bruxellois. Impossible de se réunir sans avoir une pensée pour les victimes des attentats qui ont frappé Bruxelles quelques heures plus tôt. Au sein de l'hôtel de ville de Paris, toutes les confessions se rencontrent pour la paix, mais aussi pour redéfinir la laïcité. La laïcité est une norme et cette norme s'applique à tous. La laïcité, c'est quoi? C'est un aveuglement volontaire de l'État qui s'interdit lui-même de statuer sur les religions et qui du coup crée un espace public où peuvent s'exprimer les religions. Je pense que souvent il y a une confusion entre espace public et pouvoir public. Distinction faite, les débats sont lancés. La mairie n'intervient pas directement, mais laisse les questions fuser. Faut-il interdire les passages violents des textes religieux? L'État doit-il encadrer la formation des imams? Faut-il créer plus d'écoles musulmanes? Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur les questions éthiques et morales. Et il y a peu de débats sur les quêtes spirituelles qui peuvent donner à la dimension éthique leur finalité. Et je pense que c'est une des choses pour lesquelles les voies de la paix sont importantes, c'est d'aider les religions et leurs responsables, y compris la religion chrétienne et catholique, et ceux qui n'ont pas de religion, à comprendre qu'on ne peut pas laisser un grand peuple comme le peuple français dans un vide spirituel. Dans une république laïque, accompagner le peuple français à avancer avec le religieux passe notamment par le dialogue interconfessionnel. Encore faut-il que les débats soient apaisés au sein de chaque communauté. La parole, il agit sur les esprits. La parole religieuse, c'est une action, c'est un acte concret. Comment diffuser une pensée religieuse qui permet aux croyants de vivre sereinement sa foi avec Dieu, avec les autres. C'est du concret. Bien sûr, il faut que l'école également joue son rôle, que le politique joue son rôle. Tout ne peut pas être résolu par le discours religieux. Lors de cette première réunion des Voix de la Paix, les dignitaires religieux participants ont lancé un appel. Reste à attendre son écho et ses traductions à travers le territoire. On part en Irak maintenant où 4 séminaristes ont été ordonnés diacres samedi dernier à Erbil. Comme vous le voyez sur ces photos de fraternité en Irak, des centaines de fidèles ont entouré Roni, Arten, Ayad et Liman à l'église Notre-Dame de l'Annonciation construite dans le camp d'Ashti. Originaires de Karakoche, les jeunes diacres y ont fait une partie de leur séminaire. Mais la ville est encore entre les mains de l'État islamique et j'ajoute cette information importante reçue ce matin. L'armée irakienne a annoncé mener une offensive dans la plaine de Ninive pour libérer Mossoul. Plusieurs visages aux alentours de Makmour, à l'est de Mossoul, ont été déjà pris, a précisé le porte-parole de l'armée irakienne. Bien entendu, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le cardinal Barbarin a demandé pardon aux victimes de pédophilie dans son diocèse. Hier soir, lors de la messe chrismale, l'archevêque de Lyon a dit se sentir, je cite, « dans l'obligation d'assumer tout le mal commis par quelques prêtres et de demander personnellement pardon pour les dommages qu'ils ont causés en abusant sexuellement des enfants ». L'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, a lui aussi demandé pardon solidairement. C'est la première fois que des évêques de France demandent pardon publiquement aux victimes d'abus sexuels commis par des prêtres. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été reçu lundi en audience privée par le pape François. C'est la première rencontre entre les deux hommes, une visite très discrète, loin des caméras, comme l'a rappelé Nicolas Sarkozy, qui était ce soir l'invité de l'émission Face aux chrétiens. Quand vous êtes reçu par le pape, ce n'est pas pour demander quelque chose, c'est un honneur. Nous avons effectivement parlé, il n'y a pas de photo, je n'ai pas communiqué là-dessus. Pourquoi? Parce que la visite en soi, elle se suffit pour moi. Nous avons parlé de beaucoup de sujets. C'était très impressionnant et très passionnant. À la fois à titre personnel et au titre de mon engagement politique. Je crois aux racines chrétiennes de la France et quand même à ce message du Christ qui, ça fait quand même 21 siècles que ça fonctionne. Et donc c'était pour moi important. Voilà. Vous retrouvez l'émission Face aux chrétiens à 22h40, après l'édition spéciale depuis Bruxelles. Et je vous propose maintenant d'écouter le journaliste de Famille chrétienne Samuel Pruvot. Il connaît bien Nicolas Sarkozy, il a en effet écrit un livre sur lui qui va sortir prochainement. Je vous propose d'écouter Samuel Pruvot.
Il a été reçu en qualité de chef de l'opposition. Il a été reçu en plus à un moment qui est un petit peu tendu entre le gouvernement socialiste français et le Saint-Siège, puisque le poste d'ambassadeur près du Saint-Siège est vacant quand même depuis 2015. Donc il est reçu en qualité de chef de l'opposition. Et du point de vue de Sarkozy, du point de vue politique, c'est intéressant de dire, ben voilà, parmi les gens que je fréquente, j'ai une stature internationale. D'ailleurs, j'ai rencontré il y a peu de temps le pape François qui m'a dit ceci ou cela. Et puis il y a aussi un autre point important, c'est que pour le pape François, c'est un capteur très important. C'est-à-dire que le pape François, par cette rencontre, va mieux comprendre les enjeux des choses qui se passent ou ne se passent pas en France, via, par exemple, là, le capteur du combat et de la compétition politique. Le mystère Sarkozy de Samuel Prevot sortira le 2 avril prochain aux éditions du Rocher. Le grand jubilé de Notre-Dame du Puy-en-Velay, l'un des plus anciens de l'histoire de l'Église, a été ouvert hier par Monseigneur Crépy, évêque du lieu. Ce jubilé, appelé aussi le pèlerinage du Grand Pardon, s'achèvera le 15 août. Des célébrations liturgiques, des processions et des temps de recueillement rythmeront ce jubilé. Un événement rare, comme nous l'explique le père Emmanuel Gobillard, recteur de la cathédrale du Puy. Ici au Puy, c'est l'un des plus anciens de l'histoire de l'Église, qui est décrété par le pape lorsque le vendredi saint tombe le jour de l'Annonciation, le 25 mars. Donc ça arrive assez rarement. Le dernier était en 2005, le suivant sera en 2157, et c'est l'occasion surtout de se convertir, de se tourner vers le bon Dieu. C'est ça le plus important. C'est lui qui nous accueille, on se tourne vers lui. L'Église orthodoxe russe a créé l'événement samedi en bordure de Seine à Paris avec la pose du dôme principal de la cathédrale du futur centre culturel russe orthodoxe. Ce centre qui sera inauguré en octobre est destiné à faire rayonner l'Église orthodoxe russe en France. Monseigneur Nestor, évêque de Chersonèse, a procédé à la bénédiction de la croix du dôme sous les chants de la chorale du séminaire russe. On l'écoute. Ce projet, c'est une histoire de confiance, d'abord confiance à Dieu, et après confiance mutuelle avec tous ceux qui participent, et tous ceux qui contribuent, et tous ceux qui acceptent aussi, parce qu'il faut que cette église soit acceptée par les Parisiens et par les Français. Et c'est absolument indispensable que ça sera un lieu d'ouverture et d'accueil pour tout le monde. Nous nous trouvons dans ce contexte d'échange, de dialogue entre les catholiques et les orthodoxes. Cette église va contribuer à ce que cet échange, ce dialogue, sera vraiment fructueux et enrichissant pour nous tous. Nous voulons que ce centre joue un peu le rôle que joue le centre Bernardin ici à Paris. C'est le lieu de dialogue entre différentes religions, entre les hommes de différentes convictions politiques. C'est vraiment le centre de la civilisation russe au cœur de Paris. Avec la fin du carême, va se terminer également la 8e opération Petit-Déj en carême proposée par l'Ordre de Malte. Cette idée qui vient d'Espagne est organisée dans les écoles. Les élèves récoltent de quoi proposer des petits déjeuners aux plus démunis pendant les 40 jours qui précèdent Pâques. Notre journaliste Florent de Brito est allé à la rencontre de ses élèves en début de Semaine Sainte. Du lait, du sucre, des gâteaux, du miel, tout pour un petit déjeuner équilibré. Mais ce n'est pas pour eux que ces enfants apportent tout ça. Ce sont des dons récupérés ensuite par l'Ordre de Malte. Tout ça, ça va en priorité aux petits déjeuners qui sont servis le week-end, dans les tentes autour des églises, des paroisses, dans les paroisses. C'est l'effort qu'on demande aux jeunes pour le carême, de participer à aider les plus démunis. L'année dernière, cette campagne, à elle seule, a permis d'offrir 50 000 petits déjeuners. On est très fiers que vous êtes privés pour offrir ces denrées pour les gens qui sont plus démunis que vous. C'est bien d'aider les autres parce que si on était à leur place, on aimerait bien qu'on nous aide. C'est important parce que voir les gens dans la rue, c'est triste et il faudrait arrêter. Les récoltes sont organisées sur la base du volontariat des établissements. L'école du Sacré-Cœur à Paris y participe depuis 4 ans. On va rentrer. La directrice de l'établissement y voit aussi un moyen de sensibiliser ses élèves aux valeurs de charité en cette période de carême.
Nous sommes une école au charisme vincentien, donc voilà, Saint Vincent de Paul faisait beaucoup attention aux plus faibles, et donc c'est un peu ce qu'on essaye voilà, d'inculquer aux enfants. Eux ont beaucoup de chance et on voudrait leur ouvrir un peu le cœur pendant le carême. J'espère voilà, qu'ils se souviendront de ce qu'ils ont fait ici et que leur regard sur les plus faibles aura changé. Pendant ces 40 jours de carême, l'Ordre de Malte essaie d'impliquer d'autres groupes d'enfants, comme les catéchumènes ou encore les scouts. On termine ce journal avec un événement exceptionnel. La Sainte Tunique d'Argenteuil, relique de la Passion du Christ, sera exposée à partir de demain à la vénération des fidèles dans la basilique Saint-Denis d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Cette basilique, elle l'abrite depuis 1200 ans. La tradition chrétienne y reconnaît le vêtement que portait le Christ pendant son chemin de croix. Une ostension voulue par l'évêque du lieu, Monseigneur Lalanne, à l'occasion de l'année de la Miséricorde et du jubilé des 50 ans du diocèse de Pontoise. Les fidèles pourront la voir et la prier jusqu'au 10 avril prochain. Alors, quelles sont les attentes du père Guy-Emmanuel Cariot, curé et recteur de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil? Il était l'invité de KTO il y a quelques jours. On écoute sa réponse. En 1984, l'ostension a été organisée en 1 mois et demi à peu près. Il y a eu 75 000 personnes. Aujourd'hui, où peut-être ce type de piété a changé aussi en 30 ans, avec les réseaux sociaux, etc. On espère qu'il y en aura davantage. Mais le plus important, c'est surtout que les gens fassent l'expérience de la miséricorde. Et l'appel que j'ai plutôt envie de lancer, c'est évidemment à tous les téléspectateurs qui pourront venir de venir, mais aussi aux prêtres de venir confesser. Il nous manque des confesseurs et je leur lance un appel solennel. Ils peuvent s'inscrire sur le site saintetunique.com. On aimerait vraiment donner le signe tangible de la miséricorde, qu'est le sacrement de la réconciliation. On continue notre édition avec la chronique de Monseigneur Di Falco. En cette semaine sainte, il nous parle de la Passion du Christ. Cet événement unique va bouleverser toute l'histoire de l'humanité. Il va surtout donner un sens à son histoire. Depuis la première heure, ils ont suivi pas à pas celui qu'ils avaient acclamé « Hosanna au fils de David » avait-il crié en brandissant des palmes. Puis ils l'avaient abandonné. « Qu'il soit crucifié » avait-il crié en brandissant le poing. Oui, ils sont tous là, soudain devenus silencieux autour de la croix posée à terre. C'est alors que les soldats romains l'ont dénudé, allongé avec brutalité sur 2 bouts de bois couverts d'échardes, les 2 bras étendus, dociles, sans résister, sans se défendre, il les a laissés faire. L'un des bourreaux plonge sa main dans un sac d'où il tire 3 beaux clous en fer forgé. L'homme, d'une main, tient le clou, de l'autre, il soulève très haut dans le ciel un lourd marteau. La foule frémit et c'est le premier coup, puis le second, puis le troisième et un autre encore. À chaque coup, l'écho répond « Christ, Christ, Christ ». Cet homme qui le martyrise, qui est-ce? Ce bourreau n'est pas différent de ceux qui tuent de manière aveugle, comme à Paris, à Bruxelles et à tant d'endroits de la planète. Mais ce bourreau est aussi nous, lorsque nous ignorons l'étranger, le migrant, le détenu, le malade, le drogué, le SDF qui mendie à la porte de l'église, lorsque nous créons des murs et non des ponts, murs de briques, murs de fils de fer barbelés, murs de haine, murs d'indifférence, ils sont avec lui sur la croix, l'étranger, le migrant, le détenu, le malade, le drogué, le SDF. C'est le Christ qui souffre en tout être humain rejeté et méprisé. Insolite cette croix qui se détache à l'horizon, comme celle accrochée sur le mur de nos maisons et que nous ne regardons plus parce que trop habitués à la voir. Le Christ meurt aux yeux de tous. Il meurt chaque jour auprès de nous et nous ne le voyons pas. Mon Dieu, prions pour tous ceux qui sont victimes de tortures, de meurtres, d'attentats, de chantage, pour ces hommes et ces femmes que l'on traite comme du bétail, pour les enfants arrachés à l'amour de leur mère. Mon Dieu, prions aussi pour tous ceux qui accomplissent de tels actes, pour tous ceux qui frappent encore sur les clous dans tes mains, pour tous ceux qui construisent des murs de haine et non des ponts d'amour. Merci Monseigneur. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec France catholique et le visage du Christ peint par Patrick Marquez. En 2012, l'artiste a réalisé un chemin de croix, aujourd'hui célèbre dans l'église de la commune de Brignais. Et puis l'avocat Régis de Castelnau revient sur l'affaire Barbarin, qu'il définit comme un lynchage médiatico-judiciaire.
En cette semaine sainte, l'hebdomadaire Pèlerin propose un dossier sur la résurrection. 2000 ans d'enquête avec les faits, les indices, les signes et les témoins de ce miracle qui a changé l'histoire. Famille chrétienne consacre cette semaine un reportage sur la tunique de la Passion du Christ. À noter cet autre reportage sur l'île de Malte, vrai conservatoire des traditions chrétiennes. Un numéro spécial Pâques pour l'hebdomadaire La Vie et une enquête au cœur de la foi chrétienne, éclairée par l'art et la théologie avec le regard du philosophe Fabrice Adjad. À noter également un reportage avec les migrants de Calais. Certains ont choisi le sport comme contre-pied à la souffrance. Et c'est la fête de Pâques qui fait aussi la une de l'hebdomadaire protestant Réforme pour redire que la victoire du ressuscité sur la mort est au cœur de la foi chrétienne, quelle que soit l'actualité. Voilà ce que vous propose la presse chrétienne cette semaine. Il est temps de retrouver nos deux éditorialistes. Mardi, la Belgique et toute l'Europe ont été durement éprouvées par la violence aveugle des attentats. Comment est-ce que vous avez réagi à ces attaques mardi dernier, Gérard? Je dirais de la même façon que lors des événements de Paris et aussi antérieurs, avec l'affaire de Charlie Hebdo. Je dirais que c'est d'abord un moment de sidération. On est évidemment pris dans l'angoisse du moment. Et comment faire, quoi faire devant des événements comme ça qui vous glacent, qui vous révoltent, mais vous ne pouvez rien faire dans l'immédiat. Et bon, je dirais que pour les chrétiens, c'est le moment de la méditation et de la prière, mais ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir une réflexion très profonde sur le phénomène djihadiste, sur ses causes, sur les façons de remédier à ce phénomène qui concerne la France, qui concerne la Belgique et toute l'Europe, avec évidemment la situation du Proche-Orient qui est à la source de ce trouble. Mais c'est une énorme affaire. Et effectivement, vous, Benjamin, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris ces attentats? Alors c'est sûr qu'il y a toujours, c'est vrai, cette sidération avec ces images, ces explosions, ces morts, ce sang. Et puis ensuite, quelque part, une forme, c'est pas presque une forme d'habitude, mais c'est pas tant une surprise que ça. La sidération, c'est la violence du choc et des attentats, mais pas de surprise parce qu'on s'attendait à d'autres attentats. Plus surprenant, c'est cette base logistique quand même, on le sait, pour les djihadistes qui est attaquée, qui est la Belgique et Bruxelles, mais parce qu'aussi cette arrestation d'Abdeslam a certainement précipité un projet d'attentat qui était dans les cartons. Mais par contre, ça nous rappelle la capacité opérationnelle, même si là on apprend que c'est la même cellule djihadiste, celle des attentats de Paris, et puis ses ramifications en Belgique. Les artificiers d'hier étaient les kamikazes d'aujourd'hui, mais ça nous rappelle qu'on est face à un problème très 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 important, compliqué pour lutter contre ce phénomène-là. Il y a une complexité, j'ai envie de dire, des pistes de lutte. On sent bien que ça peut être bien sûr militaire, sécuritaire, renseignement, mais aussi autre chose. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, alors on parle de l'éducation, ça d'accord, l'éducation, la situation économique de nos pays, ça c'est, j'ai envie de dire, ça serait pour tarir le terreau. Mais il y a des prêcheurs, on en parlait il y a 4 mois, 5 mois, vous le disiez, pour le 13 novembre, il y a des prêcheurs de la haine, il y a ce wahhabisme, voilà, il y a ce salafisme, ça ne fait pas tous des djihadistes, mais beaucoup de djihadistes se réclament du salafisme. Voilà, il y a ces financeurs, et c'est ça qu'il faut. Il faut lutter contre ça, ce qu'on appelle cette radicalisation. Et pour lutter contre ça, rien de mieux que le faire via les musulmans eux-mêmes. Et c'est bien sûr aux musulmans, et pour moi, pour en rencontrer et discuter avec certains, je pense à mon épicier, par exemple, d'origine tunisienne, pour lui, ces gens-là, ce sont des criminels. Et il en est meurtri parce qu'il sait que ça rejaillit sur sa religion. Gérard, comment on fait pour pas céder à la haine, finalement, face à de terribles attentats comme ceux-ci ? C'est compliqué. Évidemment, c'est le piège dans lequel l'ennemi veut nous faire tomber. Nous avons en tête un projet d'un monde fraternel, etc. Et les djihadistes viennent dire non. Nous ne marchons pas dans cette idée d'un monde fraternel, globalisé, avec tous les échanges possibles et inimaginables. Non, nous sommes en désaccord profond avec votre civilisation. Vous êtes des impies.
Paradoxalement, les impies sont aussi des croisés. Mais alors, il faut absolument éviter ce piège et essayer de comprendre le phénomène, je dirais, dans l'islam. On ne peut pas séparer le phénomène de l'islam. Alors évidemment, on a dans la tête toujours pas d'amalgame, évidemment pas d'amalgame, mais il faut bien voir quand même que c'est un problème que l'islam doit régler par soi-même, si j'ose dire. Et parce que, comment dirais-je, cette forme de pensée, le salafisme, etc., il est apparu dans des lieux éminents de l'islam. Il est soutenu par des prédicateurs, comment dirais-je, qui ne sont pas extérieurs à l'islam, qui sont au cœur de l'islam. Donc on a ce problème-là à résoudre. Et puis, il faut le dire aussi, bon, ce n'est pas de notre ressort directement, mais il y a un problème militaire, il y a un problème diplomatique. Et il faut bien voir que nous sommes là dans une histoire longue, qui commence avec la violence notamment qui s'est développée en Algérie, qui a fait plus de 100 000 morts. Ensuite, il y a eu les attentats de New York. Quelqu'un comme Gilles Kepel nous explique que nous sommes dans une troisième étape de cette violence djihadiste qui ne va pas s'éteindre en quelques mois. Nous sommes devant des gens qui conçoivent une stratégie à l'échelle du monde et dans cette stratégie, il y a la déstabilisation de l'Europe. Donc nous n'en aurons pas fini dans les semaines qui viennent, à supposer même que nous soyons capables de démanteler tous les réseaux terroristes en Europe, etc. Nous n'en aurons pas terminé en quelques semaines. D'autant, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut régler préalablement l'affaire du Proche-Orient, ce qui se passe au Proche-Orient. Et là encore, les causes sont profondes, sont lointaines. Et je dirais que les Occidentaux ne sont pas pour rien dans le déchaînement de cette violence, parce que, avec l'expérience du temps, il apparaît que l'intervention américaine et alliée en Irak a été une véritable catastrophe, qui a enchaîné des conséquences dont nous aurons du mal à nous débarrasser. Benjamin, vous vouliez réagir ? Beaucoup d'Irakiens en témoignent, c'est vrai, de cette intervention de 2003, au-delà du fait qu'elle était basée, on le sait, sur des constructions, et puis on peut même dire des mensonges. Et il est vrai que beaucoup d'Irakiens disent Daesh, c'est l'aboutissement d'un processus de radicalisation islamiste, mais qui date de plusieurs années. On se souvient de l'attentat à la cathédrale de Bagdad, on se souvient bien entendu d'enlèvement de prêtres à Mossoul et d'attentats également. Voilà. Et c'est vrai que cette intervention-là, avec les horreurs qu'il y a pu y avoir dans ces opérations, etc., a fait grandir ça. Je veux dire, c'est pas venu comme ça, c'est pas tombé du ciel, bien entendu, Daesh, fort heureusement. Mais voilà, donc c'est tout ça. Et puis bien sûr, il y a cet axe aussi de conflit chiisme-sunnisme qui est très très important aussi, avec cette lutte d'influence, parce que l'Arabie Saoudite finance certaines choses, le Qatar aussi, et puis l'Iran aussi. Voilà. Les premiers attentats, c'était le Hezbollah chiite libanais dans les années 80 en France. Donc tout ça est très complexe, en effet, et sur ce terrain militaire et diplomatique, alors là, on voit que des opérations sont en cours. C'est aussi sur ce terrain-là qu'il faut que ce soit réglé. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission sur notre site www.ktotv.com. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine sainte et d'excellentes fêtes de Pâques. Bonne fin de semaine. On se retrouve jeudi.